Récemment, j'ai terminé Breath of the Wild sans prendre de dégâts, et comme il me fallait un autre défi, j'ai suivi la suite logique de celui-ci en me lançant dans la quête pour finir TOTK sans subir aucun dégât. Mais du coup, est-ce que c'est au moins possible? Et ben en fait, non. Il y a un moment, à la fin du tutoriel, où on pousse une porte et Link prend des dégâts à ce moment-là. Et ce passage est vraiment impossible à esquiver. Bon bah du coup la vidéo est terminée, merci d'avoir regardé. Bon alors, évidemment que je déconne, mais du coup, comment on va faire? Bah on va pas faire. Je vais juste me manger les dégâts à ce moment-là, mais comme c'est en cinématique et que c'est inesquivable, on va fermer les yeux sur ce dégât-là. Par contre, comme c'est le seul endroit du genre, tout le reste compte. Et si je prends ne serait-ce qu'un dégât sur le dernier boss, c'est retour à la case départ. Et maintenant que les règles sont fixées, c'est parti. Du coup on se tape tout le prologue du début du jeu qui est grave long, car le seul endroit où j'aurais théoriquement pu prendre un dégât, bah c'est sur ces trois pauvres chauves-souris, mais il y a juste à spammer Y et on les bute, donc il y a quand même plus dur comme obstacle. Après m'être tapé les 6 minutes bien longues du prologue, je peux enfin commencer à jouer. Je commence donc par faire le prélude, et la première chose qu'on doit faire, c'est rejoindre le temple du temps. J'y vais donc en butant quelques golems au passage. La seconde quête, c'est de terminer les 3 sanctuaires répartis sur toutes les îles du prélude. Je suis donc une vieille route de speedrun permettant en théorie de ne pas subir de dégâts. Forcément, c'est en théorie, il faut pas faire de conneries non plus. Je vais d'abord chercher le sanctuaire donnant le pouvoir d'infiltration, ce qui me permet de traverser des plafonds. Et comme il est dans une zone de froid, je récupère des piments qui me permettront de passer tranquillement en calbute, mais sans avoir froid, donc écoutez, c'est tant mieux. Après ça, je me dirige dans une grotte à l'aide d'un planeur pour y récupérer un rubis dissimulé derrière ces roches. Je prends donc une fleur bombe et... je me rends compte de ma connerie. J'ai mélangé 2 routes différentes de speedrun pour le tutoriel, dont l'une où en arrivant ici, on a déjà des fleurs bombes. Sauf qu'avec ma vieille route, je suis passé juste à côté sans en prendre car j'ai oublié. Bon, c'est pas très grave car de toute façon je pourrais faire le détour plus tard. Je continue donc ma route jusqu'au deuxième sanctuaire, celui du pouvoir d'amalgame, qui, comme l'indique son nom, permet d'amalgamer des objets à ses armes. La seule potentielle difficulté du sanctuaire, c'est qu'au milieu, il y a un golem qui est relativement puissant pour le niveau du plateau du prélude, mais les développeurs nous ont quand même permis de pouvoir le buter de cette façon. Oui, on envoie juste un fruit de feu et l'incendie fait le travail. Du coup, on en profite et on peut continuer. Ensuite, je rejoins le prochain sanctuaire à pied et au passage, je récupère de quoi me faire une potion permettant d'aller plus vite. Rien de difficile dans le sanctuaire, je le finis sans traîner. Maintenant, direction le temple du temps. Là-bas, je vais récupérer le pouvoir de rétrospective et celui de téléportation à l'aide de la tablette Roi. Il me reste un dernier sanctuaire qui était jusque-là caché et puis ensuite on est bon. Une fois cela fait, je peux sortir du temple du temps. Mais avant ça, je vais taper un détour pour aller récupérer les bombes et le fameux rubis. Puis j'utilise enfin le premier glitch de la run, la duplication. Donc c'est une duplication qui est pas bien compliquée et qui permet de dupliquer n'importe quel objet de la page objet jusqu'à 21 entités. Et une fois que j'ai dupliqué bombe et rubis, on est vraiment parti. Bon alors, on va clarifier les choses. À ce moment de la run, j'ai strictement aucune route, donc en fait, j'y vais complètement au feeling. Mon premier objectif a donc été d'aller chercher la paravoile, comme ça je pourrai planer et amortir mes chutes, ce qui me permettra d'éviter de devoir faire le glitch du fall damage cancel, qui, bien que facile, reste tout de même plus difficile que simplement dégainer une paravoile, donc j'aurais pu prendre des dégâts bêtes dessus. Cependant, pour aller chercher cette paravoile, on n'est pas dans BW, donc on l'a pas directement à la sortie du tutoriel. Il nous faut donc aller la chercher. Et la quête consiste grossièrement à aller parler à Proa, qui se situe juste ici, au fort du guet, puis de partir au château pour aller parler à un PNJ, pour ensuite revenir vers Proa qui nous la donnera. Du coup, je m'élance et je commence par parler à Proa, et puis il est temps d'aller parler au capitaine Oz, le PNJ du château. Je lui parle, je farme un petit peu les armes du château qui restent un peu mieux que celles du prélude, et puis... ce que je voulais faire, c'était m'agripper au rebord pour pouvoir désescalader tranquillement le mur et descendre en toute sérénité. Sauf que dans un moment de déconcentration, j'ai fait de la merde. Ça a beau ne pas être très grave, j'avoue que ça me faisait quand même un peu chier, car ça aurait carrément pu être évitable, et surtout ça faisait bientôt 1h15 que j'avais commencé à run, et tout ça est parti en fumée pour une bête erreur. Mais bon, je me démonte pas non plus, car ça fait tout de même partie du jeu, donc je suis bien déterminé à recommencer des runs. Je fais du coup une petite pause pendant laquelle j'ai pas chômé puisque c'est exactement à ce moment-là que j'ai réalisé les runs pour mon défi BOTW. Cependant, 2 semaines plus tard, j'avais du coup terminé le défi sur Breath of the Wild et il était temps de s'y remettre. Sauf que là, quand j'ai relancé ma run, je m'étais beaucoup plus préparé. J'avais réfléchi une route de façon à ne pas me retrouver dans la même situation que la dernière fois, à ne pas pouvoir récupérer le rubis, et j'allais aussi skip la paravoile, ce qui enlevait plein de risques inutiles. Bon,
Le début reste similaire puisque la route du prélude allait plutôt bien, donc elle est restée quasiment la même. Je vais toujours autant plus du temps en dégommant les golems, et je continue avec le même ordre de sanctuaire et les mêmes trajets. À une exception que je vais quand même chercher les fleurs bombes quand je suis juste à côté. Ainsi, on peut noter que je réalise un glitch assez visuel bien qu'assez simple à mettre en place, il s'agit de l'Arrow Smugglefly. Un glitch qui, sans entrer dans les détails, permet de sauter à l'infini. Si jamais vous voulez plus de détails sur ce trick, je l'explique bien mieux dans cette vidéo. Bref, j'active donc mon Arrow Smuggle, ce qui est le glitch à activer pour pouvoir réaliser l'Arrow Smugglefly, puis j'utilise un bouclier amalgamé d'une bombe pour me propulser bien plus haut et bien plus loin qu'avec juste un saut. Et si vous vous demandez pourquoi on ne voit pas mon bouclier, c'est parce qu'à l'aide du même glitch que pour voler, je peux faire en sorte que le bouclier ne se voit pas visuellement, ce qui me permet de pouvoir utiliser la bombe amalgamée dessus à l'infini, car le jeu ne compte pas qu'elle a été utilisée pendant un saut. Ça évite de consommer une bombe à chaque saut quoi. Je commence donc à voler, sauf que ça faisait assez longtemps que j'avais pas pratiqué ce glitch qui demande du coup quelques timings qui, s'ils ne sont pas respectés, nous font tomber. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et malgré une grosse frayeur, j'ai pu retomber par pure chance à quelques centimètres du bord. Vous pensez que j'ai eu de la chance? Vous en faites pas, le karma est très vite arrivé, car seulement quelques secondes après... Je crois que c'est de loin la fin de run la plus débile que j'ai jamais eue. C'est un putain de dodo bordel. Genre vraiment si l'espèce a disparu c'est pas pour rien, pourquoi ils sont allés la remettre dans TOTK? Le pire c'est que le dodo voulait juste fuir, mais comme il est encore plus con que ses pieds, il m'a foncé dessus. Bon du coup après quelques mamans dodo insultées, je relance dans la foulée une autre run, car je suis un puant et j'étais en vacances à ce moment là, donc j'avais le temps. Je vais pas revenir sur le début, c'est exactement pareil qu'avant, donc j'arrive après le premier sanctuaire, soit le moment où je dois aller récupérer les fameuses bombes, pour ensuite récupérer le rubis. Jusqu'à présent, je désescaladais tranquillement l'arbre jusqu'à me retrouver assez bas pour lâcher sans prendre de dégâts. Sauf qu'il existe une autre technique qui consiste à faire comme ça. Du coup, parce que j'avais la flemme de passer, allez, 3 secondes de plus à simplement désescalader, j'ai tenté le trick. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que ce trick je l'avais littéralement jamais fait avant ça. Du coup ce qui devait arriver arriva et je me suis foiré. Bon et après je pouvais m'en vouloir qu'à moi-même, c'est jamais bon de directement tester des tricks en run qu'on n'a jamais train avant. Du coup je m'arrête 5 minutes pour en train 2-3, j'y arrive évidemment très rapide car en fait c'est vraiment pas dur du tout, faut juste capter le mouvement. Et j'ai encore relancé une run parce que j'allais quand même pas m'arrêter là-dessus. Là faut savoir que j'entrais dans ma 4ème tentative. D'ailleurs vous fiez pas à ce qu'il y a écrit là, je l'affichais pendant le stream et en fait on voit que c'est soi-disant ma 5ème tentative, car je prenais en compte ma toute première vraie tentative sur ce défi qui avait eu lieu un an plus tôt. Oui, en septembre 2023. Mais comme j'ai plus la vidéo de cette run et qu'elle avait même pas dépassé le premier sanctuaire, je la compte pas dans cette vidéo et c'est pour ça que je vous en ai pas parlé avant. Bref, on en est donc à la 4ème tentative. Et sur celle-là, je me suis concentré et j'ai arrêté de faire des erreurs bêtes. J'arrive donc à la fin du prélude en ayant subi 0 dégâts, donc les choses sérieuses allaient pouvoir commencer. A partir de là, l'objectif va être de rallier le lieu du combat final le plus rapidement possible. Et il faut savoir que dans TOTK, le combat final se déroule très en profondeur sous le château. Je pars donc avec un planeur depuis les îles du prélude pour m'avancer un peu. J'arrive vers ce puits où je vais une nouvelle fois utiliser l'Arrow Smuggle et ça va me permettre de traverser le plafond. Ainsi, j'arrive dans ce qu'on appelle une zone out of bounds, soit en dehors de l'espace jouable. Pour que vous compreniez, c'est comme si dans le jeu le sol était ici, avec le puits comme ceci, et que moi je me retrouvais là. Bref, me trouver ici me permet de passer toute la descente qui est un poil vénère pour aller directement à l'essentiel, l'armée de Ganon. Là, on en arrive au point le plus dangereux de la run. J'ai 12 vagues de monstres et boss à affronter et pour seul équipement, quelques rubis et des bombes. Sauf que je savais déjà exactement quoi faire pour en venir à bout. Les 4 premières vagues constituées de monstres en tout genre, je vais les démonter avec des flèches et des rubis, puis comme j'aime pas les risques, je vais utiliser mon vieil ami l'Arrow Smuggle afin de passer les boss des donjons que j'ai du coup pas fait. Désormais, il me reste plus que Ganondorf à battre à l'aide de quelques armes récupérées à l'armée. Il faut simplement esquiver toutes ces attaques, ce qui peut paraître dur au début, mais avec un peu d'entraînement et en se concentrant, on arrive à être assez régulier sur le timing des esquives. Et puis pour finir en beauté, la phase théoriquement la plus simple, le dragon. Je suis censé rester sur Zelda et suivre une chorégraphie pour descendre pile au bon moment et aller péter les points faibles du dragon. Seule difficulté, c'est boules de feu. En fait, elles sont un peu hasardeuses, mais on peut pas y faire grand chose. Et puis, normalement, il y a peu de chances de se les prendre.
À ce moment-là, je suis donc très confiant et je considère déjà le défi comme acquis. Sauf que, comme Jean de La Fontaine l'a si bien dit, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais oui, le 3 cycles du chef. Quoi? Ça m'était jamais arrivé avant. Je sais même pas vraiment comment c'est possible en fait. Après, il faut dire que j'étais con. En gros, j'ai pas suivi ma chorégraphie. J'ai carrément oublié de sauter à un moment. J'ai oublié de sauter. Bah du coup, après ça, je me suis forcément improvisé un talent que visiblement j'ai pas. Et inévitablement, ça a foiré. Bon, n'empêche que c'était que ma 4e tentative et j'avais déjà atteint le boss final. Donc en vrai, sans mon erreur d'inattention, ce serait probablement passé. Donc il n'y avait pas de raison que ça passe pas la prochaine fois. C'est pour ça que je relance une run 2 jours plus tard, car je reste néanmoins très confiant quant à la réussite de ce défi. Sauf que là, j'étais déterminé à ne pas... Alors là, vous êtes en droit de vous foutre de ma gueule dans un premier temps, et puis après de vous demander ce que j'ai fait. En fait, faut savoir qu'avec la physique du jeu, si on s'accroupit, qu'on saute, mais qu'on se met au bord d'une plateforme, je sais pas pourquoi, quand Link tombe, il prend un élan bien plus important que d'habitude. Du coup, ça peut être une optimisation. Et j'ai voulu optimiser justement ce saut. Et comme c'était déjà passé une fois, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que ça passe pas 2 fois. Bon du coup, on oublie cette merde et on y retourne. Et cette fois, c'était la bonne. Deuxième fois. J'avais dû prendre une fois ou deux grand maximum des dégâts sur ce dragon. Et là, les 2 fois où j'arrive au dragon sur ce défi, je me prends un putain de dégâts. Même si, encore une fois, je le prenais plutôt bien, je commençais déjà petit à petit à me décourager. Mais bon, c'est dans ces moments-là qu'il faut garder la motive. J'ai donc fait une petite pause de quelques heures pour me reconcentrer et je m'y suis remis. Maintenant, le prélude était devenu une formalité. Fallait juste éviter de faire des erreurs bêtes et ça passait tout seul. Le vrai défi, c'était ce combat final. Et justement, on y arrive. Donc je souffle un coup et je me lance. Là, c'était celle de trop. Et bien que j'étais très frustré, l'erreur venait tout simplement de ma part. J'ai pas eu le bon timing d'esquive comme je l'expliquais avant. Mais ça faisait tout de même 3 runs très prometteuses qui mouraient à même pas 10 minutes de la fin du jeu. Et ce, quasiment d'affilée finalement. Je sortais déjà du défi sur BOTW, et là je venais de foirer ma 7ème run du défi, en sachant que j'étais parti dans un mindset que ce défi prendrait maximum 3 ou 4 essais. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à abandonner le défi. Dans les 2 semaines qui suivirent, j'ai pas fait de run pour faire une pause, et surtout parce qu'en fait je suis parti en vacances. Et même malgré ça, quand j'ai recommencé les runs, elles se sont toutes mal terminées, et aucune n'ont dépassé le prélude. Avec tout ça, on en arrive donc à début septembre, et j'avais ma rentrée, donc j'avais plus vraiment le temps de tryhard et de passer 3 heures sur un défi TOTK comme j'avais pu le faire durant l'été. Donc le défi est passé en second plan. J'avais tout simplement d'autres choses à faire pour le lycée notamment, et puis j'avais juste plus envie de m'investir dans ce défi. Mais un jour, quasiment 2 mois après ma première tentative, ce défi que j'avais plus ou moins oublié et abandonné m'est revenu en tête. Et j'ai relancé des runs, et je crois que c'était exactement ce qu'il fallait faire.
c'était Nabla, merci d'avoir regardé.